Parole de Dieu quotidienne. Si tu es incapable d'accepter la nouvelle lumière de Dieu, ne peux pas comprendre tout ce que Dieu fait aujourd'hui et ne le cherche pas, ou si tu en doutes, si tu le juges ou l'étudies et l'analyses, alors tu n'as pas un esprit d'obéissance. Quand apparaît la lumière dans le présent, si tu valorises encore la lumière du passé et t'opposes à la nouvelle œuvre de Dieu, alors il n'y a rien de sérieux en toi. Tu t'opposes à Dieu délibérément. L'appréciation de la nouvelle lumière est clé pour l'obéissance à Dieu, comme la capacité à l'accepter et à la mettre en pratique. C'est la seule vraie obéissance. Ceux qui ne veulent pas avoir soif de Dieu n'ont pas un esprit d'obéissance à Dieu et ne peuvent que s'opposer à Dieu en raison de leur satisfaction du statu quo. L'homme ne peut pas obéir à Dieu parce qu'il est esclave du passé. Les choses du passé ont produit chez les gens toutes sortes de conceptions et d'illusions au sujet de Dieu qui sont devenues son image dans leur esprit. Ainsi, ils croient en leur propre conception et aux perspectives de leur propre imagination. Si tu compares le Dieu qui œuvre réellement aujourd'hui au Dieu de ton imagination, alors ta foi vient de Satan et de tes propres préférences. Dieu n'accepte pas une telle foi. Peu importe la noblesse de leurs références et leur dévouement, même s'ils ont consacré toute une vie d'effort à son œuvre et se sont offerts en martyrs, Dieu n'approuve pas une telle foi. Il leur montre simplement un peu de grâce et leur permet d'en profiter pendant un certain temps. De tels gens sont incapables de mettre la vérité en pratique. Le Saint-Esprit ne travaille pas en eux et Dieu les éliminera tous, chacun à son tour. Peu importe qu'ils soient jeunes ou vieux, ceux qui n'obéissent pas à Dieu dans leur foi et qui ont des motivations fausses s'opposent et interrompent, et ils seront certainement éliminés par Dieu. Ceux qui n'obéissent pas du tout à Dieu, qui se contentent de reconnaître le nom de Dieu et ont un certain sens de la tendresse et de l'amabilité de Dieu, et tout de même ne suivent pas le Saint-Esprit et n'obéissent pas à l'œuvre et aux paroles actuelles du Saint-Esprit, vivent au milieu de la grâce de Dieu et ne seront pas gagnés ni rendus parfaits par Dieu. Dieu rend les gens parfaits par leur obéissance, par leur manger, leur boire et leur jouissance des paroles de Dieu, et par la souffrance et le raffinement dans leur vie. Le tempérament des gens ne peut changer que par une telle foi, et ainsi seulement peuvent-ils posséder une vraie connaissance de Dieu. Ne pas être satisfait de vivre au milieu des grâces de Dieu, être assoiffé de la vérité et la rechercher activement et chercher à être gagné par Dieu, tout cela signifie obéir à Dieu consciemment. C'est précisément le genre de foi que Dieu veut. Les gens qui ne font que profiter des grâces de Dieu ne peuvent pas être rendus parfaits ou changés, et leur obéissance, leur piété, leur amour et leur patience sont superficiels. Ceux qui ne font que profiter des grâces de Dieu ne peuvent pas vraiment connaître Dieu. Et même quand ils connaissent Dieu, leur connaissance est superficielle. Et ils disent que Dieu aime l'homme ou que Dieu est compatissant envers l'homme. Cela ne représente pas la vie de l'homme et ne démontre pas que les gens connaissent vraiment Dieu. Si les gens sont incapables d'obéir à Dieu quand les paroles de Dieu les raffinent ou quand ils subissent ces épreuves, si au contraire ils deviennent douteux et tombent, ils ne sont pas obéissants du tout. Ils sont habités par beaucoup de règles et de restrictions dans leur foi en Dieu, par de vieilles expériences qui sont le résultat de nombreuses années de foi ou par une variété de doctrines basées sur la Bible. De tels gens pourraient-ils obéir à Dieu ? Ces gens sont remplis de choses humaines.
comment pourrait-il obéir à Dieu? Tous obéissent en fonction de leurs préférences personnelles. Dieu pourrait-il vouloir une telle obéissance? Cela n'est pas obéir à Dieu, c'est respecter la doctrine, c'est se satisfaire de soi et se consoler soi-même. Si tu dis que c'est l'obéissance à Dieu, ne blasphèmes-tu pas contre lui? Tu es un pharaon d'Égypte, tu commets le mal et tu t'opposes expressément à Dieu. Dieu voudrait-il un tel service? Tu ferais mieux de te dépêcher de te repentir et d'avoir un peu de conscience de soi. Sinon, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Cela te ferait plus de bien que ton service à Dieu. Tu n'interromprais pas et ne dérangerais pas. Tu serais à ta place et tu vivrais bien. Ne serait-ce pas mieux? De cette façon, tu éviterais de t'opposer à Dieu et d'être puni.